Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 avril à 0h23. Donc nous serons dans un soleil bélier et une lune en balance. Donc les pleines lunes c'est toujours une opposition entre deux signes, donc là entre le bélier et la balance, ce qui vient équilibrer l'énergie du bélier. Donc on a eu la dernière nouvelle lune qui était le 29 mars, nouvelle lune éclipse solaire partielle, qui était intense, l'entrée de Neptune en bélier le lendemain le 30 mars. Et c'est vrai qu'on a eu avant encore l'éclipse du 14 mars, éclipse lunaire, soleil poisson, lune vierge. Donc on a passé cette saison des éclipses qui a été quand même une période assez intense. C'est comme si en fait il s'était passé 10 ans presque dans ce mois de mars, tellement les informations énergétiques et vibratoires ont été particulièrement importantes, intenses, avec des montées justement d'énergie vibratoire, donc des vents solaires, des tempêtes solaires, la résonance Schumann qui ne fait qu'augmenter. Et la saison des éclipses, forcément, elle rebrasse les cartes de notre vécu, de nos expériences, dans cette énergie du bélier. Donc aussi une nouvelle saison zodiacale, renouveau d'énergie, donc vraiment rentrer de plein pied dans l'énergie de 2025. Et là, on est post-éclipse, donc c'est une énergie, on va dire, un peu de recommencement. Cette lune en balance, donc on a soleil à 23 degrés du bélier, et la lune, je vais y arriver, la lune en balance, donc à 23 aussi. Donc on est dans cette opposition qui nous parle d'aller trouver justement une forme d'équilibre et d'harmonie. Le bélier, c'est vraiment ce signe du premier signe du zodiaque, en lien avec Mars, en lien avec l'action, le courage, le côté téméraire, le guerrier. Cette énergie première en fait du printemps, où on sent qu'il y a un espèce de renouveau, enfin il y a un renouveau de la vie très marqué, et on le voit dans la nature avec l'émergence des fleurs, les oiseaux qui chantent, enfin vraiment cette vie qui recommence. Donc le bélier il est quand même porteur de ça, et ça c'est énorme en termes de puissance de vie. Donc le bélier il est gardien de ça, et en face on a cette énergie de la balance. Donc la balance c'est le premier signe d'automne, qui est aussi signe cardinal. Donc les signes cardinaux impliquent des actions, ils impliquent aussi des changements, des actions qui vont amener du changement. Donc la lune en balance, dans cette opposition, elle tente on va dire, d'équilibrer cette poussée propre à l'énergie du bélier, c'est-à-dire en lien avec l'action, le renouveau, la détermination, tout ce qui est de l'ordre de concrétiser cet appel à la nouveauté. La balance, elle va venir travailler beaucoup sur le relationnel, parce que la balance, c'est vraiment ce signe qui nous parle de la maison 7, donc cette maison qui est en lien avec les contrats, les associations, les mariages, tout ce qui est de l'ordre de s'unir à l'autre, de partager au niveau de l'être, quoi, profondément. Donc cette lune en balance, elle va quand même mettre le focus sur les relations. Elle va mettre le focus sur les relations, et comme on a quand même beaucoup travaillé donc de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025 sur nœud sud en balance, c'est-à-dire vraiment travailler à purifier, déconstruire les systèmes relationnels, affectifs. On a beaucoup parlé de toxicité relationnelle, des systèmes d'attachement. C'est quelque chose vraiment qui est vraiment important finalement à aller conscientiser. Cette lune en balance, elle va quelque part faire un peu le bilan, ou nous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à nos relations, à nos systèmes relationnels. Surtout que effectivement le maître de la balance c'est Vénus, et Vénus et Saturne. Bon, Vénus qui a fait sa rétrogradation, qui continue à faire sa rétrogradation, donc ça c'était du 2 mars, et elle redeviendra directe juste après la pleine lune, justement, aux alentours, je sais plus, c'est dimanche soir ou lundi, mais en tout cas voilà, c'est intéressant parce qu'on a ces moments d'apogée pleine lune, et il se passe derrière soit un repassage direct ou une rétro, enfin voilà, il y a souvent des trucs comme ça. C'était la même chose pour Mercure rétro pour la pleine lune du mois de mars. Voilà, je pense à ça parce que ça induit souvent des mouvements qui vont sur une amplitude beaucoup plus large.
Alors, tout ça pour dire que le maître de la balance, Vénus, rétrograde depuis toute cette période, elle invite justement à faire ce travail de reconsidérer les systèmes relationnels affectifs. Alors, il se passe plein de choses pour différentes personnes parce qu'effectivement on n'est pas tous dans la même classe à l'école de la vie et on vit pas tous les mêmes expériences entre guillemets. Donc pour certains ça va être, voilà, moi j'ai des amis, c'est le cas, elles me partagent ça par exemple, oui c'est la fin d'une relation et elles le sentent. Voilà, et c'est souvent dans les moments de Vénus rétro où on peut sentir la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, pour certains, voilà, la continuité de certaines histoires qui ont besoin d'aller au bout en fait, hein, et qu'il y a besoin d'aller toucher une fin ou d'aller toucher quelque chose. Mais des fois, il faut laisser les processus se faire. Pour certains, c'est un renouveau énergétique. Si justement, je parlais de personnes qui sont célibataires, qui sont encore seules, donc il peut y avoir justement comme une remise, une mise au point, un reset énergétique. Voilà, s'il y a des rencontres, je pense que c'est aussi des personnes qui se sont connues dans vraiment des espaces-temps qui peuvent être très très longs, parce que voilà, comme on est quand même dans une rétro de Vénus, ça parle de choses qui peuvent être extrêmement anciennes. De rencontres extrêmement anciennes. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Vénus, c'est pas aussi que les relations, hein, c'est aussi notre rapport à l'argent, à l'abondance. Donc c'est vraiment un focus par rapport à ça. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre rapport à l'argent, à l'abondance, au système financier, qu'est-ce qui a du sens, de l'intérêt, l'échelle des valeurs, les projets artistiques, voilà, toute cette dimension qui quelque part a pris vraiment le temps d'aller cheminer en profondeur pour aller voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de nos histoires. Et comme je vous ai déjà dit, cette rétro c'était la même qu'en 2017. Et donc du bélier au poisson, donc qui demande vraiment pour commencer un nouveau cycle de faire le point sur l'ancien, de faire le point de là où là où en fait on en est entre guillemets, hein, de voir les points de guérison, les points de conscience, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a été mis en sagesse. Voilà, alors donc ça c'est la pleine lune qui va mettre tout ce focus sur ce système relationnel. Voilà, donc il y a beaucoup ça. Donc aussi ce qui se passe, c'est que le soleil en bélier il est conjoint avec Chiron. Voilà, donc c'est une pleine lune, elle est intéressante parce qu'elle suit cette éclipse solaire quand même qui a démarré ce cycle du bélier de cette nouvelle saison zodiacale de 2025, et on a une conjonction soleil-Chiron. Alors, soleil-Chiron, donc ça me fait penser à l'éclipse solaire de l'année dernière du 8 avril, hein, quand même, où il y avait quand même une énergie aussi en lien avec Chiron, donc de guérison. Alors, soleil conjoint avec Chiron bélier. Donc c'est quand même une pleine lune qui va mettre l'accent sur la guérison à tous les niveaux. Donc Chiron, c'est ce centaure qui a une blessure, il peut pas guérir, il peut pas mourir. Enfin, voilà, ça nous parle de ces parts en nous en fait qui sont touchées dans des blessures existentielles propres à l'humanité. Voilà, Lise Bourbeau elle parle des 5 blessures. Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce discernement, d'avoir ce regard aussi sur soi par rapport à ces mécanismes et fonctionnements. Parce qu'en étant sur Terre, on a tous ces parts on va dire, de dualité, d'ombre et on va dire de blessure. Donc c'est une pleine lune qui va, on va dire, mettre la lumière là-dessus, sur ces blessures, sur la guérison, peut-être voir quel chemin a été parcouru et vraiment d'aller aller au bout des choses, avoir vraiment ce point de regard qui soit le plus clair possible. C'est vrai que Chiron bélier, donc Chiron, elle est là depuis 2018, elle sera là jusqu'en 2027. Donc Chiron bélier, c'est une position qui nous parle des blessures quand même du masculin. Les blessures du masculin, alors ça me fait penser voilà, que dans l'actualité, on est en train de tout le masculin toxique, quelque part il est en train d'être nettoyé. Le Chiron bélier, c'est aussi les blessures en lien avec la guerre, la violence, tout ce qui est de l'ordre de l'attaque, de ces mémoires-là, en fait, dont on peut être porteur, dont l'humanité, elle est porteuse. Parce que comme je vous dis, souvent, on vient résoudre aussi des pans de l'histoire de l'humanité. Hein, et la guerre, dans notre humanité, elle a eu vraiment de l'importance. Et puis, dans l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui est mis au goût du jour dans notre actualité. Donc ça c'est évident, c'est clair. Donc ça va être cette guérison en fait de ce masculin blessé. Donc ce masculin blessé, c'est aussi soit cette toxicité
dans la manière d'agir, de vouloir dominer, de prendre trop de place, ou aussi justement de pas assez prendre son yang en main. Donc il y a vraiment cette guérison du guerrier, du masculin, qu'on soit un homme ou une femme aussi, hein, d'aller... parce que comme en tant que femme, on a besoin aussi de cette énergie masculine à l'intérieur de soi pour vivre, pour se réaliser, tout ça. Puis maintenant, on a une époque où il y a vraiment ce mariage énergétique à l'intérieur de chaque personne, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc c'est important, c'est vraiment quelque chose qui vient se résoudre. Donc cette pleine lune, elle fait le focus sur ça. Donc elle nous montre ce point de guérison, et comme on a eu cet axe nœud nord bélier, nœud sud balance, juillet 2023, janvier 2025, qui a vraiment travaillé justement à prendre nœud nord bélier, c'était vraiment prendre notre place d'une manière, on va dire, puissante, oser avancer seul, oser la solitude, entre guillemets, enfin oser prendre sa vie en main, oser son leadership, sa souveraineté, souvent je vous dis ça, d'être dans cette guérison du personnel, que finalement cette vie on la vit, on est tout seul, on meurt seul, entre guillemets, quoi, même si on rencontre plein de gens et que ce système relationnel il va être touché avec l'énergie de la balance, il y a vraiment cette guérison justement de cet archétype relationnel de moi et de l'autre, hein. Ça va vraiment être je dirais le fer de lance de cette pleine lune, on va dire la leitmotiv de cette configuration. Alors, ce qu'on a aussi, donc, au moment de cette pleine lune, nous avons Mars, toujours dans le signe du Cancer, hein, à 27 degrés, qui fait un carré en T. Donc, le carré en T, c'est un double carré entre Mars-Lune, Mars-Soleil, et du coup qui se nourrit aussi avec l'opposition Soleil-Lune. Bon, le carré en T, c'est un point de tension qui est quand même assez notable à plusieurs endroits. Donc Mars c'est quand même l'action, c'est quand même le dieu de la guerre aussi, donc c'est là où se nourrit Chiron, Bélier, le Bélier, enfin voilà, donc tout se répond, je trouve, dans cette configuration astrologique. Donc le carré avec Mars, il peut induire justement de l'impatience, de la colère, de l'emportement, des énergies un peu de prise d'action, de prise de décision qui peuvent être un petit peu, on va dire, soit trop rapides ou qui vont être excessives. Donc dès qu'on parle d'un carré, c'est un excès, ça peut parler d'excès. Alors, on a ce Mars Cancer. Ce Mars Cancer, il est défensif, hein, il est protectionniste, il a un côté susceptible, à fleur de peau, écorché vif. En carré avec la Lune, ça peut donner cette tendance, bon, c'est un carré qui va pas durer très longtemps, mais au moment de cette pleine Lune, ça parle de ça, qu'il peut y avoir une espèce d'hypersensibilité. Cette hypersensibilité relationnelle avec les autres, elle va demander quelque part d'être attentif au débordement émotionnel, d'avoir des moyens de se ressourcer, des moyens de revenir à se centrer, à s'ancrer, se poser dans l'énergie, parce que ça peut activer, ça peut inflammer aussi, donc ça peut créer aussi des inflammations aussi, hein, donc le propre du feu, du Mars, quoi. Et carré soleil, Mars-Soleil, c'est vraiment aussi cette énergie de colère, d'emportement, de choses qui peuvent être un peu brusques, voilà, des décisions comme ça qui sont un petit peu, voilà, qui sont trop rapides, trop brusques, et qui demandent d'amener plus de lenteur. Voilà, c'est un peu le message moi que j'entends, c'est la lenteur quand même. Même si avec l'énergie du Bélier, il y a cette envie finalement de foncer, quoi. Alors voilà, on a ce carré en T. Alors souvent quand on a un carré en T, ça veut dire qu'on a une partie justement qui n'est pas habitée. Donc là c'est l'énergie du Capricorne. Donc ce qui pourra aider dans cette pleine lune, où on a une activation très forte côté Bélier, côté Balance, côté Cancer, c'est d'aller chercher l'énergie du Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe de terre qui va inviter justement à se poser dans l'énergie de la terre, c'est-à-dire ancrage, une forme de détachement, une forme de recul, de discernement, mon Capricorne c'est le côté ambitieux, c'est un côté réfléchi, qui calcule et tout ça, mais voilà, c'est un côté qui sait aussi prendre de la distance avec le côté émotionnel ou le côté un peu enflammé, qui peut être quand même la tendance de cette pleine lune. Donc le Capricorne peut être une solution pour sortir de ce carré en T. Alors je vais poursuivre avec l'énergie de Vénus, parce que mine de rien elle est importante, mine de rien elle est encore rétro, même si elle passe bientôt direct. Et comme c'est la lune est en balance, je vous l'ai dit, Vénus balance, Vénus
Vénus maîtresse de la Lune. Voilà. Donc ce qui est intéressant, donc Vénus. Alors, Vénus rétro, donc c'est le point de bilan finalement de cette Vénus rétrograde de 2025. Voilà, je pense que c'est le moment de tirer les bilans, de prendre action de ce qui a été vécu, de ce qui a été fait. C'est intéressant de prendre du recul justement sur notre vécu parce que je pense qu'en tant qu'humain sur la Terre actuellement, c'est assez dense. Hein. On est bombardé d'informations à tous les niveaux, de processus d'évolution. Et c'est intéressant aussi d'avoir du discernement, du recul sur nos systèmes d'évolution en fait, pour comprendre aussi. Alors, Vénus. Donc nous avons eu Vénus qui était conjointe avec Neptune. Donc Vénus, l'amour, amour inconditionnel, amour divin, amour spirituel. Donc ça c'était du 27 mars au 8 avril. Donc là, pas l'effet, mais l'aspect se dessert. Donc cette dimension d'amour et d'amour inconditionnel. Parce qu'il y a beaucoup de choses là avec justement Vénus, le Nord, Saturne, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est intéressant d'aller affiner le détail des choses quoi, pour comprendre cet aspect qui est assez exceptionnel quand même cette année, je trouve. Voilà, donc là actuellement, et au moment de la pleine lune, nous aurons une conjonction Vénus-Saturne. Donc intéressant, Neptune et Saturne. Donc c'est pas du tout les mêmes valeurs. Saturne, elle, principe de restriction, principe de sagesse, principe de frustration. Hein. Autant Neptune dissout, Neptune ouvre à des pans de dimensions d'amour inconditionnel et d'amour spirituel, de champ de pardon, de quelque chose d'extrêmement puissant. Et en même temps, Saturne, elle invite quelque part à être au cœur de la réalité. Elle invite à être dans du discernement, d'avoir de la lucidité, de percuter, d'être assez... de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas se raconter toutes ces histoires chimériques de Neptune, que Neptune enfin, voilà, peut aussi amener. Hein. Neptune, ça peut être le brouillard, ça peut être aussi la grosse illusion. Et Saturne, elle dit, oui, bon, bah voilà, c'est bien, tu as fait cette rencontre avec Neptune, voilà, dimension de pur amour inconditionnel, amour divin, amour spirituel. Maintenant, c'est comment tu incarnes cet amour, comment tu l'amènes sur la Terre, parce que Saturne, bah voilà, c'est la colonne vertébrale, c'est le squelette dans le corps, c'est comment s'incarne en fait. Donc c'est intéressant parce que on est quand même dans des énergies qui, même s'il y a beaucoup de poissons encore aussi, qui invitent à venir incarner les choses en fait, à venir faire le bilan, mais à mettre aussi dans la matière. Moi, je trouve qu'il y a quand même ça. Mettre en matière et puis à comprendre, à amener de la sagesse peut-être par rapport aux expériences qui ont été vécues. Voilà, si vous avez vécu des expériences relationnelles, d'avoir du recul par rapport à ça, d'être voilà, d'ouvrir les yeux quoi, d'avoir ce discernement encore une fois. Ça c'est vraiment important. Alors Vénus elle rencontre Saturne, donc ça c'est du 5 avril au 4 mai, donc l'aspect après il se dessert hein, autour du 4 mai, mais ça dure quand même un mois qui demande de prendre sagesse, de prendre conscience. On a aussi donc Vénus elle est conjointe avec Mercure, donc elles se sont rencontrées avec la phase de rétrogradation, et Mercure qui était rétro du 14 mars, enfin juste après la pleine lune, donc 15 mars, jusqu'au 7 avril, donc là 7 avril depuis lundi, Mercure est redevenu direct, hein, ça y est, donc des communications directes ont pu se faire. C'est le moment de reprendre voilà, la marche directe. Moi je trouve qu'au niveau des communications, les choses étaient plus fluides quand même, à plus être dans quelque chose de plus droit, de plus direct et de plus simple, plus de simplicité dans les mots. Donc voilà, ça fait partie du processus. Donc on a Mercure en fait, Mercure elle avance, elle trace quand même, elle va beaucoup plus vite que Vénus, donc elles se retrouveront pas, mais voilà, il y a cette nécessité un petit peu de réfléchir aux relations, de comprendre, d'avoir du discernement. Et Vénus aussi qui rencontre après, donc qui rencontrera Neptune, voilà, qui fera ce passage, donc ça sera autour du 17, non, ce sera le 1er mai. Vénus qui repasse en bélier après, et elle rencontrera Neptune à nouveau. Donc c'est intéressant parce qu'elle nous fait Neptune, Saturne, Neptune. Donc, principe d'amour inconditionnel, retour à la réalité, et en même temps, voilà, ça fait partie du plan divin, rester
rester en fait dans cette canalisation, dans cette verticalité en fait, hein, des énergies qui descendent aussi pour vivre l'horizontalité des relations sur Terre. Voilà, donc c'est intéressant parce que les plans je dirais, les plans se marient en fait. On est vraiment dans des champs dimensionnels actuellement qui sont, je dirais, qui fusionnent, qui se superposent, où il y a beaucoup de choses. La notion d'espace-temps, elle est encore plus troublée, je dirais, enfin, parce que tout se mélange. On peut avoir vraiment beaucoup d'informations qui parviennent comme ça de manière subtile. Voilà, donc on a tout cet aspect avec Vénus, hein, Vénus conjointe au nœud nord forcément aussi, hein, donc ça c'est 23-24 avril, donc le nœud nord en poisson, donc qui invite à se laisser porter par la vie, par le divin, par les expériences, sortir du nœud sud en vierge, c'est-à-dire le contrôle mental, voilà, bah, oui, toutes ces énergies qui sont en lien avec le fait de contrôler, d'être dans cette suranalyse aussi des croyances mentales. Donc voilà, les poissons ils invitent à fluidifier tout ça, à amener une expérience beaucoup plus de nettoyage en fait à des niveaux profonds, donc nettoyage des mémoires perso, mémoire voilà, transgénérationnelle, aussi karmique, collective, hein. On fait vraiment un grand nettoyage sur la Terre en fait, hein, avec toutes ces montées de fréquences, hein. C'est la Terre voilà, qui ascensionne, j'en parle souvent, mais je trouve que c'est un champ de réalité, en tout cas dans mon astrologie, qui est très important, et ça fait partie en fait pour moi de, comment dire, d'accompagner aussi ce travail avec les planètes, et de soutenir aussi comment dire, cette dimension d'évolution extrêmement puissante pour les humains sur la Terre. Voilà. Alors, donc tout ça pour dire que Vénus, elle rencontre toutes ces planètes. Ensuite, nous avons Mars quand même qui soutient, je dis quand même parce qu'avec double carré, Mars soutient quand même Vénus, Saturne, le nœud nord, Mercure. Et ouais, à un certain niveau aussi Neptune. Bon, alors Mars, voilà, elle invite aussi à agir à partir d'une inspiration en fait, d'unir le cœur et l'action, d'avoir une action aussi structurée, soutenue, réfléchie, de poser les choses, de se centrer. Mars, elle invite aussi d'être dans l'action, mais une action qui est plus subtile, hein. Mars, Mercure, donc de soutenir que les mots marcher sa parole, hein, vraiment d'être là-dedans. Et d'être action Neptune, Mars Neptune, action inspirée. Voilà, donc on a quand même ce Mars qui bientôt repasse en Lion, donc ça c'est autour du 19-20 avril, donc ça changera l'énergie. Ce qui va se passer après, c'est qu'on aura on aura l'opposition Mars-Pluton, donc Mars en Lion qui va retrouver Pluton. On a beaucoup d'aspects en ce moment, c'est quand même assez fort quand même. Donc Mars-Pluton, ça sera exact à partir du 28 avril, mais là on commence déjà un peu à être en aspect, ça approche, donc là c'est un aspect qui peut amener aussi des tensions, qui peut amener des espèces de conflits entre l'action et la volonté supérieure, ça peut créer des tensions aussi au niveau du collectif. Ça demande de trouver un positionnement ajusté, et donc ça fait beaucoup d'énergie en fait qui sont assez confrontantes. Voilà. Et heureusement, on a quand même des énergies soutenantes avec Jupiter qui est en trigone avec la Lune, donc qui amène du relationnel, du soutien. Voilà. Donc, et cette Lilith, voilà, qui commence à rentrer en Scorpion, on en a encore en Balance, donc qui amène vraiment cette purification en profondeur, cette transmutation alchimique propre à l'énergie du Scorpion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Puis on a l'énergie de Pâques qui arrive aussi, oui, l'énergie du renouveau de Pâques, donc ça c'est le 20 avril, donc pour moi c'est une étape du printemps à chaque fois, Pâques, cette renaissance, même si c'est symbolique dans l'énergie du Christ, mais c'est vraiment cette énergie de la lumière en fait qui renaît encore qui ressuscite en fait, c'est le triomphe de la lumière à un niveau encore plus poussé, une étape de plus dans l'énergie du printemps, donc du renouveau de la vie, et qui sera aussi l'entrée du soleil en taureau. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, prenez soin de vous, plein de douceur, se nourrir avec ce qui vous fait du bien, quand il y a ces montées d'énergie, de pouvoir vraiment s'aligner, amener de la douceur, amener de l'ancrage, de la pacification, parce que c'est un sacré cheminement de vivre cette expérience terrestre. Allez, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune.